Je vous propose de commencer par la première étape qui consiste à cadrer notre projet de présentation. L'objectif est d'être efficace dans la phase de préparation et de gagner du temps. Nous utiliserons la méthode QQOQCCP pour analyser l'objectif et le contexte de notre présentation. Cette méthode permet de se poser une série de questions pour résoudre un problème donné. La première question à se poser, c'est qui? Qui sont les participants? Les participants de la présentation comportent bien évidemment le présentateur et l'auditoire. Tout d'abord, se poser la question qui fera la présentation? Est-ce que ce sera vous-même? Est-ce que vous serez amené à faire la présentation avec d'autres personnes, des collègues de travail par exemple, donc une présentation à plusieurs, et à ce moment-là, il faudra se coordonner. Ensuite, l'auditoire, identifier le public cible. Est-ce que ça sera des clients, des fournisseurs, vos supérieurs, des collègues de travail tout simplement, des partenaires, des professeurs dans le cadre d'une soutenance de stage par exemple, ou bien un public diversifié. Donc vous remarquez bien qu'en fonction du public, nous serons dans l'obligation d'adapter notre présentation et donc notre préparation, puisque leur niveau de connaissance du sujet va différer. La deuxième question à se poser, c'est quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous en venant assister à la présentation? Dans une démarche commerciale, les clients par exemple, leurs besoins seraient d'en savoir plus sur les produits et ou les prestations que vous allez leur proposer. Un autre exemple, vos supérieurs attendront de vous les résultats de votre travail ou l'avancement de votre projet, etc. La troisième question à se poser concerne le lieu où doit se dérouler la présentation. Il est important bien évidemment de connaître le lieu pour pouvoir s'y rendre dans un premier temps. En plus de ça, connaître le type de la salle où se déroulera la présentation nous aidera également. Est-ce que ça sera dans un amphithéâtre, une salle de conférence, une salle de classe, un bureau, une salle de réunion, etc. Il est important de chercher à en savoir plus sur la salle pour s'assurer des équipements nécessaires au bon déroulement de la présentation. Il y a des salles qui seront équipées, donc vous n'aurez aucun problème, alors que dans d'autres salles, il faudra prévoir du matériel nécessaire à la projection de votre présentation. Également, connaître la taille de la salle va faire la différence. Dans une grande salle, telle un amphithéâtre ou une salle de conférence, il faudra prévoir dans la conception l'utilisation d'un arrière-plan adapté, une police d'écriture claire, etc. Et puisque l'espace est assez grand, vous aurez besoin d'une télécommande pour faire défiler les diapositives. Et si vous êtes amené à présenter des données chiffrées, la télécommande devra être équipée d'un pointeur laser pour pointer les chiffres clés si besoin. La quatrième question à se poser concerne le temps. Quand doit se faire la présentation? Là encore, connaître la date et l'heure est capital. Vous devez bien évidemment vous assurer d'être là le jour de la présentation. Ce sera embêtant dans le cas contraire. Savoir quand vous permettra aussi de prendre le temps de bien vous préparer sa présentation, être sûr du matériel nécessaire, réserver la salle à l'avance si besoin, etc. Question numéro 5. Comment la présentation changera leur vision? Une fois que le public cible a été identifié et le besoin de l'auditoire a été défini, vous allez devoir concocter le message qui va vous aider à convaincre votre auditoire de votre vision du sujet. La sixième question, combien de temps pour présenter? Il est indispensable de savoir de combien de temps vous disposez pour présenter. La préparation des diapositives va en dépendre. Une présentation sur un sujet donné de 5 minutes n'est pas la même qu'une présentation de 45 minutes, voire 1 heure. Il est clair que vous allez créer des diapositives supplémentaires pour approfondir davantage le sujet. Sur la durée de la présentation, personne ne se plaindra si vous écourtez l'exposé de 5 à 10% de la durée prévue. Une présentation de 30 minutes sera par exemple écourtée à 27 minutes, soit 10% de moins. Aujourd'hui, la plupart des présentations auxquelles on assiste sont longues et ne respectent pas d'ailleurs la durée prévue. La dernière question à se poser, c'est pourquoi sont-ils obligés de rester jusqu'à la fin? Il est clair que pour susciter l'intérêt de l'auditoire, il va falloir travailler votre message et pourquoi pas utiliser quelques accroches.